Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Nous voyons ici Dieu qui parle à son prophète Ézéchiel concernant le prince de Tyr, le royaume de Tyr. Mais au fait, Dieu fait allusion à celui qui excitait le prince de Tyr, à celui qui était à l'origine des idées du prince de Tyr, et celui-là, c'est le diable en question. Donc Dieu exactement décrit ce qui était dans la pensée satanique, ce qui était dans la pensée de Satan au moment où il fut même créé. Et Dieu lui dit, il se pense et se prend comme Dieu. Parce qu'il a une beauté. Parce qu'il a hérité d'une place très élevée dans le royaume de Dieu, dont il a voulu être égal à Dieu lui-même. C'est ce pensée qui animait Satan. Et c'est pour cette raison que Satan a dit que lui aussi, il peut être loué. Par voie de conséquence, il a concocté un coup d'État qui n'a pas eu ses fins comme il prévoyait, mais il voulait avoir son propre royaume à lui, ses propres territoires à lui. Il voulait avoir sa propre constitution à lui, et ses propres sujets et sa propre justice, qui serait pas sous la domination de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a mené une séduction. C'est pour cette raison qu'il s'est soulevé contre Dieu. Donc il a tiré les anges avant que Dieu n'ait créé même l'homme. Cette séduction avait déjà eu lieu avant la création de la planète Terre. Pourquoi on l'affirme? Parce qu'on regarde au livre de la Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, dans les premiers jours de leur création, Satan vient dans le chapitre 3 de Genèse et il tente Ève et Adam également. Donc il transforme cette rébellion qu'il a déjà commencé il y a longtemps sur la génération des êtres humains, sur la postérité adamique. Mais regardons combien de fois Satan a tenté de prendre le royaume de Dieu. La Bible ne nous dit pas exactement à quel moment cela a eu lieu et combien de combats Satan a déjà mené contre Dieu. Mais nous pouvons lire certains de leurs combats qui étaient menés violemment contre les anges de Dieu. Nous pouvons le lire dans le livre de Révélation chapitre 12, à partir du verset 7. Révélation chapitre 12, verset 7. Tu peux lire. Livre de Révélation, chapitre 12, verset 7. Jusqu'à ce que je te dise, c'est terre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. 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 Nous voyons l'un de ces combats très violents. Et ce combat a eu lieu dans les cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui montre ce combat à son apôtre Jean. Quand Jean était dans le livre de Patmos. Donc il y a eu un combat violent. L'ange Michael était le chef et l'armée des anges dans les cieux. Il s'est donc dressé, il s'est carré en combat contre
Satan, Lucifer. Et Satan aussi avait ses anges. Et la bagarre a eu lieu dans les cieux, c'est pas sur la terre. Et Lucifer et ses anges avaient été vaincus par Michael et les anges de Dieu qui ont été, que nous pouvons appeler dans notre langage d'aujourd'hui, les loyalistes. Donc les anges loyalistes au royaume de Dieu, à l'autorité du roi Dieu, ont vaincu les séditieux. C'est-à-dire que ceux qui se sont soulevés contre le royaume de Dieu. Et ils les ont précipités. Maintenant, Satan est déjà vaincu. Il n'a pas pu enlever Dieu sur son trône. Il n'a pas pu avoir une place pour qu'il soit regardé comme aussi créateur, pour que les gens viennent le louer. Qu'est-ce que Dieu a donc décidé de la rébellion de Satan? C'est ce que nous pouvons voir dans le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réservé pour le jugement. Amen. Amen. Donc après que Satan se soit soulevé contre Dieu, Dieu les a laissés. Il a laissé la bagarre entre Satan et Michael, l'ange et Michel. Alors, les deux camps ont livré une guerre, mais Satan n'a pas été vainqueur. Alors, Dieu s'est levé, il a pris une décision. Le roi a pris une décision, et sa décision, c'est de détruire ceux qui ont mené cette tentative de coup d'État contre le roi. Et l'apôtre Pierre nous dit que Dieu les a précipités dans l'abîme. Dieu les a précipités dans l'abîme, et que le frère Pierre compare ici à des ténèbres. Et là, ils sont et ils attendent jusqu'à ce que le jugement dernier arrive, où Dieu va les jeter dans les temps ardents de feu et de soufre. Et nous voyons, avant que ce feu ardent arrive à brûler ceux qui ont mené le coup d'État contre Dieu, nous allons voir qu'il y a une période où Satan lui-même s'est rallié. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Amen. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. 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 Maintenant, regardons. Dieu a pris une décision. Quand l'ange, qu'on appelle Lucifer, qui, parce qu'il a désobéi la loi de Dieu, il s'est soulevé contre Dieu, il a voulu renverser Dieu, il est devenu adversaire, c'est-à-dire Satan, parce que Satan veut dire adversaire. Et à partir de ce moment, Dieu décide de le détruire. Dieu décide que dans son univers, il n'y aura plus un ange, quelqu'un qu'on appelle Satan. Et la même punition, la même sentence, Dieu l'a administrée à tous ceux qui ont suivi Satan. Nous dit l'apôtre Pierre que Dieu ne les a pas épargnés, mais Dieu les a premièrement chassés des cieux où ils étaient et qu'ils ne peuvent plus retourner dans les cieux. Maintenant, Dieu les a précipités dans les ténèbres avant la création de la terre. Maintenant, quand Dieu créa la terre est sortie de cet abîme, c'est-à-dire l'eau, et la terre a été tirée d'un côté et les eaux de l'autre côté. Donc Satan est sur la terre aujourd'hui. Satan est sur la terre et il continue à vivre parce que Dieu ne l'a pas encore détruit catégoriquement. Il reste dans les eaux, il reste entre le ciel, c'est-à-dire entre la terre et les eaux qui sont en haut, et sur la terre sèche. C'est là où se trouve le territoire
où Satan rend visite. Il n'a pas une place pour lui. Parce que Dieu ne lui a pas donné une place. Dieu ne lui a pas donné quelque chose qui soit pour lui. Dieu l'a précipité. Dieu l'a rejeté. Dieu a refusé que Satan ait quoi que ce soit sur sa création. Donc il vadrouille. Il est dans